petit book haul du mercredi. J'ai énormément de romans qui sont arrivés et pas mal de BD aussi. Et là, il va falloir se calmer, madame. On va faire la totale. Je sais pas trop, en fait, ça fait beaucoup. Bon, on va faire la totale et on repart à zéro parce que là, sinon ça va être très très compliqué. Voilà. Alors, on va commencer par les romans. Déjà, ce que j'ai trouvé en ressourcerie. Une drôle de couleur ce matin. Je suis tombée sur ce roman qui était dans ma wishlist que j'avais très envie de lire un été. Et donc, comme il était là à 2 € à m'attendre, je me suis dit, en parfait état et tout, il est pour moi. Orange amer de Anne Patchett, qui est traduit de l'américain par Hélène Frappa. Et on est chez Actes Sud. Ce livre est très très beau. Ça parle d'un homme qui s'ennuie dans sa vie monotone, Albert, qui va s'incruster au baptême de Franny, la fille d'un flic qu'il connaît vaguement. Et puis en fait il va tomber complètement, il va succomber à la beauté de la femme de son collègue, Beverly, qui est la maman du bébé qui est en train de se faire baptiser. Voilà. On est en 1964 et c'est le début de la galère. Je lis pas la suite parce que j'ai pas forcément envie de me spoiler. C'est un livre que je lirai un été. Je sens que voilà, parce qu'on est le temps d'un dimanche d'été. Voilà. Après ça se passe des années plus tard tout ça, mais je sais pas, j'ai très envie de le lire pendant l'été. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai trouvé 2 choses. J'ai trouvé ça, et comme je suis en exploration de la mythologie, je me suis dit que ce serait parfait. Surtout que je ne connaissais pas, vous connaissez certainement, parce que c'est un classique, en fait, je m'en suis rendu compte après, de Nathaniel Hawthorne, La Toison d'Or. C'est édité chez Actes Sud aussi, c'est Actes Sud ça, non? Non, l'École des loisirs, pas du tout. Et donc il a réécrit pas mal de mythes. Moi je sais pas, je ne connaissais pas. En tout cas, le mythe de Jason et la Toison d'Or, celui-ci je le connais et ça tombe bien parce qu'en plus je suis en pleine exploration du mythe de Médée qui est forcément lié. Et voilà, du coup ça sera parfait. En plus il est très court, donc je vais le mettre dans mes lectures d'octobre. Il y a des illustrations assez belles, hein, franchement. Il va se lire très vite et j'ai hâte en fait. Donc celui-là, il part parce que justement il faut qu'il parte de ce que je dois vous montrer pour que je puisse le lire. Je vous dis ce que je vais lire prochainement. Et là c'est un peu genre je suis tombée en amour devant une couverture. Et je me suis dit, Olja Savicevic, que c'était voilà, la Croatie. Je crois pas, si on a dû déjà y aller. Mais c'est pas grave, j'avais très envie. Donc ça s'appelle Adios Cowboy et je veux lire un petit peu parce que c'est très rapide. De retour dans sa ville natale, Dada retrouve sa mère et sa sœur avec l'espoir de libérer sa famille du passé. Telle une cavalière solitaire, elle enfourche sa mobilette pour tenter de faire la lumière sur la mort de son jeune frère passionné de western disparu 4 ans plus tôt. Voilà. Donc moi je sais pas, cette couverture est superbe, ça me donne envie. Il n'est pas extrêmement bien noté sur Livre Addict, donc à voir. Je sais pas du tout si ce sera bien ou non. Bon, du coup, je suis allée aussi chez Gilbert Joseph la semaine dernière et j'ai fait une razzia chez Gilbert Joseph. Mais je suis tombée sur des livres qui étaient dans ma wishlist, donc à petit prix. Donc j'ai pris, tout simplement. Ring Shout, Cantique rituel de P. Djeli Clark, édité chez La Talente, aussi en très bon état. On y parle d'horreur Lovecraftienne, d'histoire et de magie. Je ne vais pas forcément vous en dire plus parce qu'on a beaucoup de livres à voir, mais je pense que dans mon exploration de l'horreur que je prévois en novembre-décembre, il sera parfait et je suis très contente parce qu'en plus il n'est pas très long. C'est cool, j'avais très très envie de me le procurer et là je l'ai eu à 10,10 € au lieu de je sais pas combien, puisque ça cache le prix. C'est pas grave, en tout cas je suis très contente. Je le mets dans ma pile que je suis en train de concocter pour mon exploration de l'horreur. Le nouveau de Keigo Higashino qui est traduit du japonais par Sophie Reffle, on est chez Babel Noir.
dans cette très belle couverture, dans une qualité de lecture que j'aime beaucoup. Je l'ai eu à 7,10 € au lieu de 9,40 €, c'est pas énorme, mais j'étais très contente parce que j'avais envie de me le procurer. Et quand je l'ai vu, j'ai fait ah oui non mais trop cool, c'est bien s'il est en promo. Keigo Higashino, moi j'ai lu, comment ça s'appelle, La maison où je suis mort, quelque chose comme ça, je crois que c'est lui. Et du coup là c'est un polar qui se passe à Tokyo, et le meurtre d'une femme qui est retrouvée étranglée dans son appartement. Elle était récemment divorcée et elle avait 45 ans, mon âge, et elle venait tout juste de s'installer dans le quartier. Donc on va suivre Kaga Kiyoshiro. Voilà. Il va aller explorer, il trouve des trucs bizarres dans cet appartement et il va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce microcosme traditionnel de Nihonbashi, qui est au cœur de Tokyo, un quartier apparemment très étrange, et j'ai envie de découvrir. Alors oui, un livre de la rentrée littéraire que j'avais mis dans ma wishlist et que j'étais trop contente de trouver, puisque c'est Eden de Odur Ava Ólafsdóttir, et que moi j'avais adoré Miss Island de la même autrice, et que je suis très contente de pouvoir relire sa plume, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. En plus, je l'ai eu à 16,10 € au lieu de 21,50 €. Étonnée de le voir déjà en promo, on est d'accord. Je sais qu'il n'est pas très bien noté non plus sur Livre Addict, mais je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui est écrit sur Livre Addict. En tout cas, c'est un livre que je vais lire prochainement, ça c'est sûr. Cette couverture est aussi très très belle, et on est chez... comment ça s'appelle ? Tripod ? Non, on est aux éditions Zulma. C'est beau. J'espère que c'est aussi bien que Miss Island, qui a une ambiance comme ça, comme elle a pu retranscrire dans son premier roman. Hein, c'était son premier roman ? Non, je suis pas sûre. En tout cas, j'avais beaucoup aimé sa plume, donc j'ai très envie d'y retourner. Une petite beauté. En fait, dans mes achats, j'ai 3 beautés. Mais j'ai vraiment 3 beautés. Il y a celle-ci, qui est donc Northanger Abbey de Jane Austen, dans l'édition très belle de Hauteville. Superbe. Superbe, vraiment, avec des illustrations trop belles. Alors, ce livre, il n'est pas toujours super bien noté, mais tout le monde dit que c'est pas forcément le meilleur. Mais apparemment, c'est quand même un classique de la littérature gothique. Et du coup, moi j'ai très envie de découvrir. Donc je pense qu'il y a un manoir, tout ça, il y a une ambiance, une femme qui est enfermée dans une famille. Je ne sais pas, il n'y a pas de résumé derrière. Donc j'ai pas trop regardé, mais je me suis dit que ce serait pas mal. Et bon, moi Jane Austen, c'est pas forcément mon autrice préférée, mais du coup peut-être que celui-ci va me plaire plus qu'à d'autres personnes. Peut-être que c'est plus sombre que les autres. Dites-le moi si vous avez lu, si vous connaissez. Mais je suis très contente de l'avoir trouvé dans cette belle édition en occasion. Je l'ai eu à 12,30 €. Alors je sais pas combien c'est, ça doit être 19 €, quelque chose comme ça, le prix d'origine. Mais il est très beau. Voilà, donc ça, je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. Mais j'aime bien mettre un classique au moins par mois, donc voilà. Celui-ci aussi était dans mes envies de découverte des sorties 2023. Il est sorti, je crois, au début d'année. Et là, c'était vraiment une belle promo, puisqu'il était à 7,70 € au lieu de 21,90 €. C'est Marée de Sarah Freeman. C'est un premier roman. Et j'avais lu, mais je me souviens plus ce que j'avais lu, pour ça qu'il m'avait plu. Après avoir vécu un épisode douloureux, Mara, désemparée, fuit en direction de la mer, laissant toute sa vie derrière elle. Elle arrive dans une station balnéaire en fin de saison. La ville se vide et Mara traîne sa solitude et son chagrin dans les rues désertes et sur les plages oubliées. Elle survit. Lorsque l'argent vient à manquer, elle trouve un job dans une des rares boutiques restées ouvertes. Les mois passent, le quotidien se pose et tandis qu'elle effleure de nouveau une certaine forme de joie, le passé la rattrape. Voilà, donc un livre intimiste qui est très beau, ponctué de petites lunes. Voilà, donc celui-ci me tente bien aussi dans les découvertes des sorties de l'année. Côté mythologie, j'avais envie de me prendre encore quelques bouquins parce que ça me donne extrêmement envie, cette découverte, cette exploration de la mythologie me donne envie d'acheter plein de livres. C'est bien, mais c'est pas bien. Bon, après, c'est pas grave si je ne les lis pas là. Je vous ai parlé de Médée, donc j'ai acheté l'intégrale de la BD, mais je me suis pris aussi Corneille, Médée de Corneille, et j'ai pris aussi Médée d'Anouilh.
j'ai fait ça, j'ai lu Oedipe Roi de Sophocle, puis j'ai lu Oedipe Roi d'Anouilh, hein, c'est ça. Non, après j'ai lu Oedipe sur la route d'Henri Boschot, j'ai lu Antigone de Sophocle et Antigone de Jean Anouilh, et pour m'aider je vais faire la même chose, je vais d'abord lire celui de Corneille, puis celui d'Anouilh, et ensuite la BD. Et ça c'est quelque chose que je veux faire prochainement. J'ai regardé plusieurs vidéos je vous mettrai les liens en dessous si ça vous intéresse, de personnes que je suis sur YouTube et qui partageaient leur sélection de livres sur la mythologie. Et j'ai vu qu'on parlait assez fréquemment de Théogonie d'Hésiode chez les Belles Lettres, qui est très court. Et du coup, ça c'est vraiment l'histoire initiale des dieux, donc de la naissance des dieux, de la création. Il y a des illustrations très belles. Alors c'est un livre très court, je me suis dit que ce serait pas mal de me l'offrir. Et donc c'est chose faite. Et là quand j'ai pris, en fait, j'ai pris mes dés, ici. Vous allez voir, j'ai pris aussi la BD. C'était un lot Vinted et il y avait aussi Roméo et Juliette que j'ai pas en fait dans l'édition Les Briots, que je trouve très très belle, de William Shakespeare. Donc là, c'est pas la mythologie, mais du coup, je me suis dit que ça serait chouette de la voir. Donc je l'ai pris, c'était vraiment genre 1 euro, même pas, parce que c'est des livres à 2 €, donc je me souviens même plus. Et c'était un lot vraiment pas cher. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà. En boîte à livres, j'ai trouvé Livre Maria de Julia Kerninon chez l'Iconoclaste, et comme il était dans ma wishlist, je l'ai pris. C'est un livre que je lirai plutôt cet été, mais j'avais envie de découvrir La Plume de Julia Kerninon que je ne connais pas. Voilà, donc l'histoire c'est celle de Liv Maria Christensen, une histoire de vie de femme épouse entre guillemets. Voilà, il y est question d'un secret et d'une femme qui vit avec un secret par rapport à son enfance, mais j'en sais pas plus et ça m'intrigue, donc j'ai envie de découvrir. On est dans les belles éditions de l'Iconoclaste. Il est un petit peu abîmé là sur la tranche, mais c'est pas grave. Pour la découverte, je trouve que c'est très bien. Second très beau livre, très beau roman de la sélection, je me suis procuré, j'ai précommandé Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture dans cette édition poche extrêmement belle. Quand je l'ai reçu hier, j'étais vraiment en train de le découvrir, les dessins sont magiques et puis surtout ça donne pas mal d'indices sur le genre. Je sais pas si vous verrez, là on a des croix. Une avec une tête de mort, une avec un cœur, donc on va parler d'amour et de mort certainement. On est dans des rues sombres, il y a une enseigne chinoise ici. Bref, j'ai envie de savoir. Apparemment, donc voilà, on sait pas apparemment. On est en 1882 à New York et on va suivre le juge Stallworth qui veut éradiquer le vice d'un des coins les plus gangrénés de la ville qui s'appelle le Triangle Noir. Il va se faire aider de son fils qui est pasteur également et moralisateur au sermon incendiaire, et de son gendre Duncan qui est un jeune avocat qui est promis un brillant avenir. Voilà. Et voilà. Donc on sent qu'il va y avoir une histoire de gang. J'ai très envie d'aller le découvrir. On va voir si on le lit en lecture commune sur le Discord. Il faut que je pose la question, mais quelle beauté! Quelle beauté! Quand je suis allée chez Gibert, je suis tombée sur un roman que je veux lire depuis longtemps, un classique, qui était vraiment pas cher. Mais il n'était pas en promo, mais il était pas cher. Donc c'est Jeanne R de Charlotte Brontë. Alors si, j'ai commencé à lire Les Hauts de Hurlevent, mais il y a plusieurs années, et j'avais abandonné parce que je m'étais ennuyée, mais j'avais un rythme de lecture trop lent, je pense, pour apprécier à ce moment-là. Donc j'avais arrêté ma lecture et je me suis séparée du livre. Et en fait, j'ai envie d'y retourner. J'ai envie de retourner dans l'univers des sœurs Brontë. Et Jeanne R, je ne l'ai jamais lu. Donc voilà. 3,90 € pour cette beauté. Je trouve la couverture superbe. On est aux éditions Pocket Classique. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'essaierai d'organiser, je pense, sur le Discord si ça vous intéresse. Plutôt sur l'année prochaine. Il y a des chances, mais voilà, au printemps, ce serait bien avec cette couverture-là. À voir. Dans mon exploration de l'horreur, je me suis fait quelques plaisirs qui vont vous donner des axes un petit peu. Déjà, je me suis offert Alice de Patrick Sénécal, édité chez Ramsay. Alors Patrick Sénécal,
J'ai commencé par lire Flo l'année dernière et là j'ai lu Elle.com et pour moi je ne suis pas déçue, j'aime beaucoup sa plume. Là c'est une réécriture de conte sur le thème d'Alice au pays des merveilles, côté horrifique. Je pense que ça peut me plaire. Voilà, donc je ne veux pas en savoir plus pour le moment, mais j'ai trop hâte. Ensuite, je me suis offert un classique très court. Ici, L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. On est édité au Pavillon Poche de Robert Laffont et ce livre, cette couverture me plaît bien. C'est pas toujours évident de trouver des belles couvertures, je trouve. L'écriture par contre est très serrée, mais le livre est court. Voilà, je vous raconte pas l'histoire parce que je pense que tout le monde la connaît. On est en tout cas à Londres pour l'ambiance. Et je le lis pas ce mois-ci alors que j'aurais pu le lire ce mois-ci, mais je veux lire plutôt mes livres d'horreur sur novembre-décembre et je peux pas tout lire d'un coup. Je me suis pris aussi 2 contes interdits. Déjà, je me suis pris La Reine des Neiges de Simon Rousseau. Je crois qu'il est sorti, c'est le dernier qui est sorti de Simon Rousseau, si je dis pas de bêtises. Et j'avais lu de lui un autre. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai pas lu Peter Pan, j'ai lu un autre de lui. Le premier que j'ai lu, c'était lequel? Je sais plus. Je sais plus. Ah, attendez. Ah ben La Belle et... non, c'est pas La Belle et la Bête que j'ai lu. Si, c'est La Belle et la Bête que j'ai lu. De Simon Rousseau. Et par contre, j'ai Peter Pan dans ma pile à lire. Mais j'ai pas celui-ci. Donc voilà. Et j'ai aussi pris Scrooge. Je me suis dit, pour les couvertures de l'hiver, qu'on serait bien. Et donc Scrooge, qui n'est pas forcément le personnage que je préfère au départ. Voilà. Donc là, j'avais envie de découvrir. Donc c'est L.P. Sicard qui l'a écrit. On va voir, je vais découvrir sa plume. Ce sont des romans assez courts, ils font à peu près 250 pages. Et je pense me faire un petit focus contes interdits pendant cette période d'exploration de l'horreur. Voilà. Côté roman, on a presque terminé. Je vais vous parler de ce roman-là, Le sel et le miel de Candy Miller, édité chez l'Archipel, que j'ai acheté en occasion sur Momox, vraiment pas cher, mais vraiment il est en bon état. Donc ça, l'idée c'est de le lire le mois prochain, au mois de novembre, parce que on part en Afrique australe et que ce livre a été écrit par quelqu'un qui vient de Zambie, une femme. Voilà, elle est née en Zambie et elle a passé son enfance en Afrique du Sud. Aujourd'hui, elle vient en Angleterre, mais voilà. Donc l'idée, c'était de découvrir un livre. Là, ça se passe en Afrique du Sud, hein, si je dis pas de bêtises. Et on est en 1958 et on va suivre Koba qui a 11 ans et qui est membre d'une tribu nomade. Et ses parents vont mourir en fait à cause de 2 chasseurs blancs. Elle va être recueillie par un couple d'Afrikaners et voilà. Et voilà, donc on va suivre en fait le climat politique et ce personnage de... non, c'est Mani qu'elle s'appelle. Non, je sais pas. Koba. On va suivre le personnage de Koba. Voilà, donc je me mélange un peu en lisant derrière, mais bon, on va... Ils disent que... Ils le comparent... Il compare souvent ses livres aux livres de Karen Blixen. C'est intéressant. Voilà, on va voir si c'est bien. Peut-être qu'on fera une lecture commune. J'ai vu que peut-être d'autres personnes seraient intéressées sur le Discord. À voir. Et sinon, je me suis acheté 2 livres sortis ce mois-ci. Un essai dont je vous ai parlé dans les sorties. Je vous mettrai le petit i ici. Les sorties d'octobre qui m'intéressaient. Donc je me le suis procuré parce qu'il me tente vraiment. C'est un essai de Lorraine Malka, Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès. Qui a tué la gourmandise féminine? Voilà, bah écoutez, je le lirai et je vous en parlerai. Il n'est pas très très long. Il fait à peu près 250 pages, si je dis à peu près. C'est écrit de façon assez aérée. Je suis pas une grande familière de la lecture d'essais, mais ce thème-là me tente assez pour que j'ai envie d'y aller. Donc on va voir. Et voilà, j'ai craqué pour Psyché et Eros de Luna McNamara, que je ne connais pas. C'est édité chez Hauteville et ce livre, c'est ma 3e merveille. Et il est trop beau.
trop beau. Voilà. Bon, il peut, hein, pour 25 €, il peut. Donc on a Psyché, on a Eros. Eros est là, Psyché. Et bah écoutez, voilà, je suis dans l'exploration de la mythologie. Est-ce que j'arriverai à le lire ce mois-ci? Pas sûr, mais c'est pas grave. Sinon, je le mettrai en janvier ou février, puisque normalement, je vais aller explorer les romances en janvier ou février. Voilà. Donc si j'arrive pas à lire ce mois-ci, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, j'ai très envie. On va passer au graphique. On va aller rapidement parce qu'il y a pas mal de suites de sagas. Et vous allez voir, la vidéo ne sera pas si longue. Enfin, en tout cas, j'espère. Le tome 3 des Liens du sang de Shuzo Oshimi chez Kiyun Seinen, avec cette ambiance très angoissante dont je vous ai déjà parlé et qui me plaît beaucoup. C'est l'auteur des Fleurs du Mal. D'ailleurs, j'ai pris le tome 1 et 2 à la bibliothèque pour découvrir aussi les Fleurs du Mal. J'ai très envie de savoir la suite. Ah tiens, il y a un petit pitchoun là. Je me suis pris le tome 5 et le tome 6 du Renard et du Petit Tanuki de Mitagawa chez Kiyun Kizuna, parce que j'ai envie de mignonnerie et que c'est trop chou. Et qu'en plus, côté mythologie aussi, on est pas mal. Alors ça, alors je vais continuer d'abord avec ça. J'ai pris les 2 derniers tomes de Shizakobe. Ils sont neufs par contre, ceux-là. Non, celui-là, c'est du reconditionné. Donc ça, parce que j'essaie d'avoir à petit prix, c'est pas forcément évident, mais quand je peux, je le fais. Donc voilà, donc Shizakobe de Minetaro Mochizuki pour terminer, et parce que voilà, j'ai pas envie de rester sur ma faim avec cette série. Et il y a un petit chat là qui aimerait bien venir voir ce qui se passe. Ça va, mon chien? Non, tu sors pas là. Non, tu sors pas là. Sur les conseils de mon libraire à Gibert, j'ai pris ce manga, qui est un manga ancien, qui s'appelle L'école emportée de Kazuo Umetsu, édité chez Glénat. Et en fait, c'est un des auteurs, des mangaka, qui a inspiré le plus Junji Ito. Il me l'a vendu comme ça, il a bien réussi à me le vendre, de toute façon il est très doué pour ça. Et on est sur des dessins... apparemment, c'est des enfants qui font des choses atroces, hein, qui font des choses dérangeantes, qui reproduisent en fait les schémas de leurs parents, mais ça dérape grave. Il m'a dit que c'était pas forcément... voilà, ça peut paraître étrange. Donc on va voir si ça me plaît ou non, mais je suis très intriguée. Je pense que ça sera bien pour l'horreur, hein. On est d'accord? Je vais mettre avec les trucs d'horreur. Encore pour l'horreur, vous avez vu tout à l'heure le roman. J'ai pris la BD pour me faire le duo. Et cette BD, quand je la feuillette, je me dis juste que les dessins, c'est juste... Wow. Alice, donc sur le roman, à propos du roman de Patrick Sénécal, et avec des dessins de Jack Dion, chez Front Froid et à lire, qui est la maison d'édition de Patrick Sénécal au Canada. Et j'ai trop envie. Ça va être chouette ça. J'avais envie de me l'offrir depuis longtemps, donc c'est cool. Pour la partie Tour du monde en Afrique australe, j'ai pris ici, pour Madagascar, j'ai pris, non c'est pas ici, c'est Harry, le tome 1, Les yeux d'Isalo de Rolling Pen et Catmos James, chez Des bulles dans l'océan. Et en fait ça, c'est vraiment parce que j'ai envie de découvrir une histoire écrite par... comment on dit, des personnes qui vivent à Madagascar et qui se passent à Madagascar. Donc ça sera parfait. Voilà. Une sortie littéraire dont je vous ai parlé côté graphique, et je suis très contente parce que je vais pouvoir le mettre dans mon exploration de l'horreur. D'Art Quentin de Matao. C'est édité chez Six Pieds Sous Terre. Je ne l'ai pas ouverte encore, mais en fait je vais me laisser la surprise au moment où je vais la découvrir. Et donc c'est l'histoire de ce vampire qui ne sait même pas qu'il est vampire et qui va découvrir ça de façon assez dérangeante, je pense. Cette couverture est en noir et blanc, je ne sais pas à l'intérieur si c'est pareil. L'écran leur prodigue tous leurs besoins, les en éloigner serait fatal, il les maintient en vie artificiellement, la vie réelle continue sans eux, ce sont des no-life. Voilà, donc ça, le plaisir. En occasion, je me suis trouvé les tomes 2 et 3 de Sweet Tooth, et j'ai pris le 4e ils sont extrêmement lourds. Ça c'est le volume 2, ça c'est le volume 3. Et par contre celui-là je l'ai pris, il est beaucoup plus petit.
c'est le dernier qui clôt la série, mais il est plus petit, mais j'ai pas réussi à l'avoir en promo. Donc là on est chez Urban Comics et c'est une série de Jeff Lemire. C'est trop bien, j'ai trop envie de savoir la suite. C'est pareil, j'ai tout pris parce que j'en ai marre après de faire traîner, donc je vais faire comme ça dorénavant. Et ça va me plaire, ça je pense vraiment. Je vais le lire bientôt parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, mon fils Joseph aussi. En nouveauté, je suis Loki, je vous en avais parlé dans ma vidéo aussi. Donc j'ai décidé que les sorties, que j'en prenais quelques-unes. J'en ai acheté 2 ou 3 et que voilà, comme ça je me faisais plaisir. Donc là on est chez Marvel c'est toute une... Je crois que ce sont des séries. Ce sont des séries collector en fait qui sont rassemblées avec plusieurs auteurs. En fait c'est plusieurs auteurs et qui racontent Loki. Les 1000 visages du dieu de la ruse. Et comme ça permet de découvrir l'évolution de cet illustre vilain. Et moi j'adore ce vilain là, donc j'ai très envie de le découvrir, mais on est vraiment parfois sur des dessins très anciens. Voilà. Côté mythologie, si j'arrivais à le lire ce mois-ci, ce serait bien, hein, parce que on est bien là. Et pour terminer, je me suis offert aussi en promo. Je me suis offert l'intégrale de Médée parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Celle-ci rassemble les 4 volumes. J'ai vraiment beaucoup aimé et ce sera parfait dans mon exploration du mythe de Médée. Elle est très très belle. Elle est éditée chez Casterman et donc c'est une BD de Nancy Pena et Blandine Lecalais. Voilà. Écoutez, si avec tout ça je m'ennuie, m'étonnerait, hein. Surtout qu'en plus il continue à faire beau, donc pas trop. C'est pas grave, voilà, au moins ça c'est fait. On va s'arrêter, on va se poser, on va arrêter d'acheter des choses. Je dis ça, mais j'ai déjà une commande Vinted qui arrive. Mais bon, on va essayer de ne pas se retrouver avant fin octobre, début novembre. Et voilà, ce sera bien. J'avais dit en plus dans ma vidéo précédente qu'il fallait que je me calme. J'ai fait l'inverse. Donc là, on va dire, hey, on se calme pas, on y va. Allez, go. Peut-être que ça fera l'effet inverse. Sait-on jamais. Donc je vous laisse là, j'ai pas mal de choses à faire. Je vous fais des gros bisous et à très très bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye.